Résumé de Ici News Canada. Actualités les plus en vedette avec sa présentatrice Angelica Sifuente. Les médecins formés au Québec font face à des changements importants avec le dépôt du projet de loi 83 par le ministre de la Santé Christian Dubé à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi obligera les médecins généralistes et spécialistes à exercer dans le secteur public pendant leurs 5 premières années de carrière professionnelle. La mesure vise à assurer à la population québécoise l'accès au système de santé publique, soutenu par le financement de l'État. Les sanctions en cas de non-respect sont sévères, avec des amendes quotidiennes allant de 20 000 $ à 100 000 $ et jusqu'au double de ce montant en cas de récidive. Ce projet, qui sera étudié en 2025, a déjà reçu le soutien de principe des partis politiques de l'Assemblée nationale, même s'il demande une analyse détaillée. Avec un coût de formation médicale qui oscille entre 435 790 milliards. Dubé souligne que l'accès aux services de santé est un droit citoyen en raison de l'investissement public dans la formation des professionnels de la santé. La proposition marque une étape cruciale dans les efforts du gouvernement pour contenir l'exode des médecins vers le secteur privé, un phénomène qui a augmenté de 70% depuis 2020. Actuellement, plus de 775 médecins exercent exclusivement dans le secteur privé, un nombre que le gouvernement espère à réduire drastiquement. Par ailleurs, le public canadien est menacé par les fraudeurs téléphoniques. Les rumeurs selon lesquelles les comptes bancaires seraient vulnérables lorsqu'on dit « oui, bonjour » ont été démenties par des experts en cybersécurité. Selon ces experts, de tels propos ne suffisent pas à compromettre les systèmes avancés de reconnaissance vocale utilisés par les banques. Toutefois, le Centre antifraude du Canada déconseille de répondre aux appels avec cette phrase, étant donné l'augmentation des plaintes pour tentatives de fraude. Alexis Doré-Jonca, leader en matière de cybermenaces, souligne l'importance de rester calme face aux potentiels fraudeurs téléphoniques qui cherchent à manipuler pour commettre une fraude financière. Ce conseil fait suite à des incidents comme celui d'une femme qui n'a pas pu récupérer 6 000 $ en virements électroniques après avoir été critiquée pour avoir utilisé cette phrase en répondant au téléphone. Une violente tempête de neige a laissé des milliers d'habitants de Muskoka, en Ontario, sans électricité. Plus de 10 000 clients Hydro-One ont été concernés, avec possibilité d'extension dans les zones reculées. Les intempéries ont forcé la fermeture des routes et la suspension des transports publics, tandis que les équipes d'urgence s'efforcent de rétablir les services vitaux. Des centres de réchauffement ont été ouverts pour les personnes touchées, et les citoyens sont invités à éviter de sortir et à signaler les lignes électriques tombées en panne aux autorités compétentes. Enfin, Air Canada a lancé un nouveau système d'identification numérique utilisant la reconnaissance faciale à l'aéroport international de Toronto et de Vancouver. À partir du 3 décembre 2024, les voyageurs pourront opter pour cette technologie pour simplifier leur processus d'embarquement. Bien que volontaire, cette mesure offre un moyen d'identification rapide et sécurisé, augmentant ainsi la satisfaction des clients lors de leurs déplacements intérieurs. Merci de vous joindre à nous dans ce récapitulatif d'Ici News Canada. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur nos plateformes YouTube et Facebook.